Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter l'âme mortelle ou immortelle. Parce que Genèse 35, verset 18, voire aussi 1 Roi 17, verset 17, 21 et 22, déclare que l'âme Néphetch de Rachel s'en allait alors que cette dernière était mourante. Version Darby. Certains chrétiens supposent que l'âme immortelle de Rachel est montée au ciel. Or, ce n'est pas ce que dit le texte. Les versions contemporaines expliquent mieux le sens de l'expression comme son âme s'en allait. Les versions Semeur et Taube rendent cette expression par dans son dernier souffle. Il serait donc plus juste de traduire ainsi alors que sa vie s'en allait. La Bible enseigne que l'être humain est une unité capable de se développer physiquement, mentalement et spirituellement. Les philosophes grecs étaient réputés pour créer des dichotomies. En revanche, les Écritures, elles, sont globales. Elles enseignent que la personne humaine est une unité indissoluble composée de 3 dimensions inséparables qui fonctionnent ensemble en harmonie, chacune d'elles dépendant de l'autre. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, Paul semble enseigner que l'humanité est esprit, âme et corps. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce texte enseigne-t-il vraiment que la personne humaine est composée de 3 parties séparables dont 2 peuvent vivre indépendamment du corps? Aucunement. Paul croyait effectivement que la personne humaine a 3 dimensions. Le texte ne dit cependant pas qu'une partie peut fonctionner indépendamment des 2 autres. L'accent est mis sur la globalité de la personne. Le cerveau physique permet de se développer mentalement et l'esprit permet de développer une relation spirituelle profonde avec le Seigneur. Il n'y a aucune raison pour que ce texte soit source de confusion. Personne ne nie que la nature humaine est composée de 3 dimensions, physique, mentale et spirituelle. Mais la Bible ne nous dit nulle part que l'une d'elles peut fonctionner ou vivre indépendamment des autres. Aucun texte ne dit que l'âme ou la dimension spirituelle est consciente et immortelle et qu'à la mort elle s'échappe du corps. L'accent est mis sur la complétude, comme l'indiquent les mots totalement et entier. L'être humain a besoin de cerveau physique pour penser et grâce à ce cerveau physique, il est capable de développer une relation profonde avec le Seigneur. Ellen White croyait fermement à l'unité de la personne et cependant, elle pouvait parler des 3 dimensions dans la nature humaine, le corps, l'âme et l'esprit. L'ignorance, l'amour des plaisirs et les habitudes néfastes pour l'âme, le corps et l'esprit remplissent le monde d'une véritable lèpre morale. Une atmosphère malsaine conduit à la ruine des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Extrait du livre Le Foyer chrétien, chapitre 55, page 316, livre écrit par Ellen G. White. L'Université adventiste de Medellín, en Colombie, a un monument triangulaire devant le bâtiment administratif. Sur chaque face du triangle est gravé un mot « main »,« esprit » et « cœur ». Ainsi, la véritable éducation, c'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Texte tiré du livre Éducation, chapitre 1 à la page 13. Livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quelle mesure êtes-vous conscient du développement de ces 3 dimensions dans la vie quotidienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.